Hello, hello tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment mettre des repères et comment afficher le fond perdu sur un document Canva. Par exemple, si vous voulez éditer un livre, le publier, si vous voulez le faire imprimer, bien évidemment. Et ça va vous permettre, premièrement, d'enlever donc cet espace, de savoir qu'il ne faut pas déborder sur les 3-6 mm qu'il y a tout autour de votre document, donc chaque feuille, et notamment les repères, eux, vont vous permettre d'aligner, de mettre toujours votre texte à tel endroit ou peut-être mettre un logo à tel endroit aussi. Ça va vraiment vous aider à vous repérer dans vos pages quand vous allez mettre du texte et des éléments. Donc pour ça, on va sur Canva. Moi, j'y étais déjà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau document. On fait créer, hein, excusez-moi, j'étais peut-être un peu vite. Hein. Donc on va aller dans la petite croix là, le petit plus, pardon, créer. Ça va ouvrir donc un menu où on va me proposer différentes choses, notamment de créer soit des livrets A4, etc., ou de mettre mes dimensions personnalisées. Et c'est ce que je vais prendre. Donc, vous voyez, c'est le 3e onglet au-dessus du dernier. Hop, je clique dessus. Et là, j'ai déjà présélectionné des formats dont je me suis servie, notamment le 14,8 cm sur 21, qui est un format de carnet A5. Alors, je pourrais cliquer dessus et puis ça m'ouvrira un nouveau document. Ou je peux ici mettre directement aussi les dimensions que je veux. Donc là, on a dit qu'en largeur. Alors déjà, faites attention. Là, je suis en pixels et moi, je veux être en centimètres. Pour être plus précis, on pourrait même prendre du millimètre. Moi, je vais prendre du centimètre et donc je vais taper 14,8 sur 21. Donc, ça me fait un format A5. Là, j'ai une feuille blanche, rien d'anormal, c'est tout à fait logique puisque je vais créer mon document. Donc là, je me dis, je voudrais par exemple, là j'ai déjà les formats, donc je vais enlever pour vous montrer dès le début, parce que j'ai déjà la réglette, tout ça, et je veux justement vous montrer comment faire pour les installer. Donc je suis sur mon document blanc, et là, je veux par exemple mettre un logo ou une bordure, peu importe. Allez, je vais mettre une bordure, hop, je la mets ici, ok. Et puis là, je voudrais bien mettre un logo. Mais pour mettre mon logo, j'aimerais qu'il apparaisse, mon logo ou un élément, peu importe, graphique, je voudrais qu'il apparaisse sur toutes mes pages, à la même place, vraiment à la même place. Alors, ce que je vais faire pour ça, c'est mettre des repères. Ce sont des règles, en fait, qui vont s'afficher sur la gauche de mon écran et sur le haut. Donc, on va dans Fichier, tout en haut, là. On va chercher Paramètres. Et là, on va, avant de mettre les repères, mettre le fond perdu. Qu'est-ce que le fond perdu? C'est une marge qui a tout autour de mon document, qui sert à l'imprimeur et notamment qui est un genre, on va dire, de protection. Ça protège le reste du document, à savoir que ça va être coupé. Donc, si jamais j'ai pas mis le fond perdu et que j'ai un texte sur le bord, vraiment sur le bord, ça va être coupé. Donc, je rajoute le fond perdu. Vous voyez, ça fait à peu près 3 mm, de 3 à 6 suivant. Hein. Et là, ce qui fait, si j'avais eu du texte ici, par exemple, je vais vous montrer, si j'avais eu du texte ici, au bout, vraiment au bout de la feuille, au bord de la feuille, et bien, vous voyez le V là, il aurait été coupé. Donc, pour moi, ça m'aide à savoir jusqu'où je peux aller. OK? Donc là, eh bien, je voudrais bien mettre un petit élément en haut de ma feuille. Peu importe, hein. Là, il n'y a pas d'importance, c'est juste pour l'exemple. Hein. Donc, je mets mon élément graphique ici.
Et vous voyez, en plus, ce qui va être bien, c'est que j'ai un indicateur. Vous voyez, la barre verticale qui s'est mis le trait rouge, ça m'indique que quand je suis ici, je suis vraiment au milieu de ma page. C'est centré horizontalement. Donc ça, c'est déjà un bon repère. OK ? Mais moi, je voudrais, par exemple, savoir que mon logo, je puisse le mettre même un petit peu plus bas sur toutes les pages et puis que je puisse mettre le titre après. Donc là, je vais mettre mes réglettes. Donc je retourne dans Fichier en haut. Je retourne dans Paramètres. Et là, je vais mettre Ajouter des repères. Ces repères, ce sont ces règles-là. Donc celle qu'il y a sur la gauche, celle qu'il y a en haut. J'en ai pas en bas pour pas que ça gêne non plus. Mais vous verrez que je peux déplacer. Alors vous voyez ces règles-là, je peux les déplacer comme je veux. Je peux en mettre 2, 3, 4, comme je veux. Donc moi, ce que je voudrais, c'est que mon logo, il apparaisse un petit peu plus bas. Et puis qu'il ne soit pas non plus trop grand. Alors, je vais délimiter la zone avec la réglette horizontale, donc celle du haut. Vous voyez ? Et je vais mettre que ça ne doit pas dépasser ici, hein, parce qu'après, je n'aurai pas assez de place pour mettre mon texte et mon titre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer mon élément graphique pour qu'il puisse aller là. Je vais reprendre une réglette horizontale pour délimiter la zone de mon titre. Mais là, je voudrais qu'en fait, mon texte, il n'aille pas, qu'il ne fasse pas toute la page. Donc, je vais aussi mettre des limites pour ma zone de texte. Alors, attendez. Parce que là, hop. Hop. Alors là, vous pouvez regarder qu'en haut, je suis à 2 cm. Vous voyez ici, je suis à 2 cm du bord. Là, il faudrait que je sois aussi à 2 cm du bord. Donc, « 14, 12, ça devrait être bon là. Je suis à 12. Est-ce que ouais. Voilà. Maintenant, je vais mettre mon titre ici. Hop. Hop. Alors, je vais mettre exemple pour aide PC. Là, c'est bien trop grand. Déjà, je suis en 44. Donc, je vais mettre en 18. Hop. OK. Et là, mon texte. Je vais taper, par exemple, ceci est ma zone de texte pour vous montrer comment se servir des repères sur Canva. Ok, bon, j'aurais pu faire plus simple avec un petit mot, vous auriez compris de la même façon. Là, c'est beaucoup trop grand par rapport à ma zone de texte. Vous voyez, c'est ici que je voulais que ça rentre ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer en prenant donc le petit curseur. Et là, alors, pour déplacer mon texte, si je fais directement, ça ne va pas aller. Il faut cliquer en dehors du texte pour pouvoir le déplacer par la suite. Mais tout ça, ça pourra être l'objet d'une autre vidéo, hein, si vous voulez. Donc là, je veux le mettre en... Bon, là, je chipote un peu, hein, je pourrais le laisser comme ça. Allez, je voudrais qu'il soit en justifié. OK. Donc, là, ma fleur, elle va un petit peu trop sur mon texte. Ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer un petit peu. Voilà. OK. Et vous verrez que si je rajoute une page,
vierge, hein, donc une page vierge où il y aura rien. Je la duplique pas, hein, la page, juste j'en rajoute une. Les repères sont toujours là. Ce qui fait que même si vous mettez 10-15 pages, vous aurez toujours ces repères. Ce qui vous aidera donc à bien organiser votre document. Voilà, c'était pour vous montrer comment vous servir du fond perdu pour publier un document, peu importe lequel, et également à quoi servent les repères et comment s'en servir. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a aidé, à vous abonner, à mettre un petit commentaire, notamment pour me poser une question s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. J'y répondrai avec plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée si vous me regardez en journée, une belle soirée si vous me regardez en soirée. Et je vous dis à très vite, portez-vous bien.